ma commande Kiko. J'ai passé commande parce j'ai vu que tout le monde avait sauté dessus et j'ai fait la même chose, hein, je suis faible. Si on s'inscrit, on a le frais de livraison gratuit, donc j'ai sauté dessus. Sachant que je n'avais pas de produit Kiko, donc c'était vraiment une énorme découverte pour moi. J'ai commandé 7 fards à paupières et les nouvelles petites palettes de 4 fards. Donc je vais vous les présenter. Ah si ça se casse pas la gueule ça. Donc je vais vous les présenter. Donc j'ai déjà 4... J'en ai plus que 3. J'ai déjà 4 fards eyeshadow les normaux quoi. Voilà. Dans les bleus j'ai le 163 qui est celui-là. Donc il est vraiment flashy quoi. Il est énorme. Donc ouais, ils sont à dépoter. Hein. Enfin on peut les dépoter. Donc ensuite j'ai un deuxième bleu. Cet hiver je suis plus dans le bleu et le vert. Comme il y a ce bleu là qui est le 164. Donc voilà. Casse-toi la gueule. Il est légèrement mais très légèrement pailleté. Mais franchement c'est très léger. Ensuite j'ai acheté un vert. Donc voilà, comme je vous dis, je suis dans le bleu et le vert. Donc un vert plutôt kaki, qui est le 111, qui est celui-là. Il est magnifique ce vert, franchement. Et il est irisé et très légèrement, mais très légèrement pailleté. Donc je sais pas si vous voyez. Le dernier des fards à paupières, je crois que c'est un dupe de Satin Top de chez MAC. Donc, je le porte aujourd'hui. C'est le 124. Donc c'est celui-là. Il est légèrement plus foncé, il paraît, je crois. Après, je n'ai pas testé le Satin Top de MAC, donc je peux pas savoir. Donc ceux qui ont le 124 de chez Kiko et le Satin Top de chez MAC, dites-moi ce que vous en pensez. Les sphères, les eyeshadow, non les color sphères, qui se casse la gueule celle-là. Donc j'ai été étonnée par une certaine couleur, elle est juste énorme. Donc il y a du bleu clair, du bleu foncé, accompagné de blanc en fait, qui vient blanc cassé, qui vient vraiment... Enfin, c'est une couleur inédite quoi. J'avais jamais vu ça. Donc cette couleur, elle est magnifique. Quand vous la... Moi au départ, je croyais que ça allait faire moche, que ça allait faire assez spécial. Et en fait, quand je l'ai mis sur le pinceau, on a l'impression qu'on a pris qu'une couleur et que c'est totalement à chier quoi, que ça sert à rien. Vous aurez pris un bleu normal, c'était la même chose. Et en fait, dès que vous le posez sur la paupière, ça vous fait un bleu avec des éclats plus foncés, plus clairs, avec vraiment illuminé et tout. Enfin, vraiment lumineux plutôt. Hein. Excusez-moi. Un petit plus pour cette couleur. Voilà. Après, j'ai le numéro 27. C'est un noir vraiment pailleté vert, avec des paillettes vertes. Donc c'est un noir vert pailleté. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc il y a cette couleur. Alors, vous allez me dire que c'est un peu le même que le 27. Lui, le 28, il est plus aubergine. C'est un peu con, hein, mais je vous le dis. Moi, il m'a fait penser à la couleur un peu aubergine. Et lui, il est plutôt vert, quoi. Donc voilà. Donc lui, plutôt paillettes violine. Et lui, verte. Mais ils sont énormes. Les fards, ils y sont vraiment, les reflets. Et ensuite... cette petite boîte là, c'est quoi? Et bien quand on l'ouvre, il y a ça dedans. Donc c'est la Color Fever Eyeshadow Palette qui est la Imperial Green Wood. L'anglais c'est magnifique. La numéro 3, c'est celle-ci. Et les couleurs sont tout juste énormes, sublimes. Il n'y a rien à dire quoi. Elles sont magnifiques. Et en plus, ce que vous voyez sur l'écran, c'est vraiment les vraies couleurs. Ce vert là
il empête, mais un truc de malade. Un clair que je porte en coin, un marron, un noir qui c'est un peu le même que le 27. Donc ça sert à rien, si vous voulez acheter le 27, vous pouvez acheter cette palette carrément et vous avez plus de couleurs. Et je vais rien dire, mais bon, vous avez le temps pour le finir quoi, ça sert à rien d'acheter celui-là, d'acheter le 27 tout court. Et vous avez un vert, mais un vert de malade. Donc avec toutes les couleurs flashy que j'ai quoi, ça va être énorme cet hiver. Je l'ai déjà porté, il est vraiment portable. Ça fait pas vraiment clown quoi quand vous portez. Donc j'ai fini de faire cette revue sur Kiko. J'espère que j'ai pas mis trop de temps parce que j'ai pas vraiment mis beaucoup d'explications, j'ai juste décrit. Et donc oui, les couleurs sont vraiment pigmentées. Elles s'appliquent très facilement, elles sont simples à mélanger avec d'autres couleurs. Franchement, que du positif. Sauf que je sais pas si c'est le crayon ou si c'est parce que j'étais allergique à un truc. Mais il y a une semaine, j'ai testé un crayon Kiko et j'ai fait une allergie avec. Alors je sais pas si c'est le crayon ou un des fards que je n'ai pas remis depuis. Mais je fais une allergie avec un truc Kiko. Donc c'est énorme. Donc je verrai par la suite qu'est-ce que c'est. Hein. On verra bien de toute façon. Donc voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est juste en haut. Au revoir.